fois, une femme elle rentre à la maison, elle dit à son mari, si je gagne au loto, qu'est-ce que tu fais? Son mari lui dit, je prends la moitié, je me casse. Il dit, ben voilà, j'ai gagné 10 euros, tu peux te casser. Il y a des gens, des fois, qui ont du mal à supporter les autres parce que ils regardent simplement d'une façon extérieure. Père Kavot, il nous dit comme ça, Al tistakel ba kan et abema sheyeshbo. Ne regarde pas dans la cruche, regarde ce qu'il y a à l'intérieur. Tu peux avoir une cruche qui est magnifique. Aujourd'hui, malheureusement, on est dans une génération où tout ce qui brille. Tu vois sur Insta, tu vois sur Facebook, tu vois les gens, ils sont comme ça, ils se font des trucs, des machins, des hop. Et en vérité, les mecs, ils galèrent. Ils sont pas heureux, ils souffrent, ils sont pas bien, leur vie, elle est très mouvementée. Il faut faire attention. Souvent, on voit des personnes et on se fie par rapport à ce qu'on voit. Là, quand j'ai voyagé, j'étais à l'aéroport et l'avion, il décollait à 2 heures. Donc, on avait mamache une petite demi-heure pour faire mincha juste avant. Il y a une synagogue dans le duty free. Et donc, il manquait 3-4 personnes. Donc, je suis sorti, j'ai vu des gens qui étaient au café, enfin, qui étaient assis en train de boire ou manger. Et j'ai appelé, et il y avait un type comme ça, petite casquette Lakers. J'ai dit, bon, apparence extérieure, je crois pas qu'il va vouloir si je lui demande. Donc, j'ai pas demandé, mais il y avait une table à côté, j'ai demandé, et il s'est retourné vers moi. Il fait, je peux venir? Je dis, vas-y, viens. Et il est venu, et ce type-là, il était endeuillé dans l'année de son papa. Et il est venu, il a fait Kaddish, il a fait tout ce qu'il a fait, tout ce qu'il devait faire. Et je me suis dit, purée, regarde des fois comme tu peux passer à côté de choses ou à côté de personnes. Et c'est dommage, parce que certaines personnes, ils peuvent avoir l'air d'une façon extérieure, aucun rapport au niveau de ce que tu attends, de ce que tu imagines. En vérité, ces personnages sont exactement comme tu aurais aimé les voir ou ce que tu aurais aimé attendre d'eux. Il y avait un moment, une fois, comme ça, à Tel Aviv, on commençait à dire la bracha de Barech Aleinu pour les pluies, pour demander la pluie. Et ils étaient 8 dans la synagogue, et le shamash, il est sorti, et il voit 2 mecs avec des piercings. Tac, tac, tac. Et il dit, excusez-moi, il nous manque 2 personnes, vous voulez pas compléter Minyan? Il a dit, en plus, aujourd'hui, on demande pour la pluie. Peut-être par votre mérite, on aura la pluie. Alors les mecs, il dit, mais quoi, notre mérite à nous? Tu t'as pas vu de quoi on a l'air, hein, boucle d'oreille là, ta. Il dit, nous, on va faire descendre la pluie. Il dit, avec 2 mecs comme vous, Akadosh Baruch Hu, il a fait descendre le Maboul, il va pas faire descendre la pluie. Alors, des fois, il faut pas se fier à ce qu'on voit. Il faut pas se fier à ce qu'on voit. C'est que, il y a des gens, ne regarde pas un mec, il a un chapeau, une barbe ou quelque chose. C'est des fois, ces gens, peu importe dans quel cas de figure, les gens extérieurement aujourd'hui, en France, il y avait un dicton qui disait « l'habit ne fait pas le moine ». Ouais, l'habit ne fait pas le moine. Chez nous, oui, l'habit il fait le rabbin, mais encore une fois, c'est pas ça. Il faut pas se fier à ça. Il y a des gens qui sont tellement bons, tellement gentils, qu'ils ont tellement envie d'aider, mais extérieurement, on n'en a pas l'air. Donc il faut arrêter de se fier à ce qu'on voit extérieurement. Là, c'est hier, j'étais à la synagogue. Je m'assois, Minyan, il y a des Minyan tous les 20 minutes. Je crois que c'était au Minyan de 7h15. Chez l'Ashkenazim, c'est très tac, tac, tac. Donc 7h15 commence le Minyan, 7h30 c'est Kaddish. Et après, Kriyat Shema, Amida, ça. Il y a un mec, un avrère que je connais, un Kolelman, Tamit Racham, qui vient d'une famille de grands rabbinim. Mais non, dans le Shtibler, en général, il n'y a pas de place. Chacun il s'assoit où il veut, plus ou moins. C'est vrai que c'est un bêta midrash le soir où il y a un limoud. Il y a certaines personnes qui ont une place. Mais pour la tfila, il n'y a pas vraiment de place. Plus ou moins, c'est ta place que tu viens, tu t'assois à 1 ou 2 places d'à côté. Lui, il arrive. Donc, je vous ai dit Kaddish, c'est 7h30. Il arrive à 7h25.
Il y avait un mec qui s'asseyait sur un stander où il a l'habitude de s'asseoir. Il commence à mettre cette fini, il lui dit vas-y, c'est ma place en général. Si j'aurais pu lui mettre une tarte, j'aurais mis une tarte, donc le mec il se décale, il dit rien. Le type place cet avraire là qui a décalé l'autre, il fait sa Hamida, au milieu de la Hamida, au milieu de la Khazara, il se casse. Donc il est venu pour 10 minutes, un quart d'heure, mais il a fait lever un mec, j'avais envie de me lever, de lui dire mais ta prière elle vaut rien mon frère. Comment tu peux venir? Un mec il est venu à l'heure, avant l'heure, il a mis cette filine, il commence à prier, tu le décales. Mais quittez toi, quittez. Alors ta Torah elle vaut rien, ce que ta prière elle vaut rien, mais de quel droit tu te permets de venir et de faire honte à quelqu'un ou de venir, même si ça fait 20 ans que tu habites ici. Le seul, moi, ce qu'à chaque fois, quelqu'un qui prend ma place, même à la synagogue, moi j'ai une place dans la synagogue, je prie Shabbat avec mon nom. Il y a des gens qui s'assoient à ma place, mais je ne vais pas venir. C'est ma place, il y a mon nom. Je m'assois dans une autre place. Alors quoi, une fois je l'ai fait kiffer, 2 fois, même 10 fois. Je leur dis à chaque fois. Ils me disent, ah c'est votre place, excusez-moi. Je dis non, moi j'ai pas de place. La seule place fixe qu'on a, et même celle-là, elle n'est pas tout à fait fixe, c'est après 120 ans, 6 pieds sous terre. Ok? Personne n'a de place de fixe. Tous les jours, à Kadosh Baruch Hu, il peut changer. Il y a des gens qui habitaient là, il y en a des trucs qui sont partis habiter dans un autre endroit, dans un autre pays, dans un autre machin, dans un truc. Jamais ils auraient pensé changer d'endroit. Il faut arrêter de regarder et se fier par rapport à ce qu'on voit. Change tes lunettes, change ta façon de voir. Rabbi Nachman, il rapporte comme ça, que si une personne, il cherche à chaque fois de chercher le bien chez les autres, de chercher le bien dans l'écouté Moran Tignana, si je ne me trompe pas, c'est Torah Kavav 26 là-bas, il dit si à chaque fois il essaye de chercher le bien chez les autres, il sera comme Moshe Rabbeinu. Et Moshe Rabbeinu, pourquoi il a réussi à rassembler tout le peuple d'Israël? Et Moshe Rabbeinu, il a en lui toutes les Neshamot du Ham Israël, parce que dans chacun d'entre eux, il cherchait le bien. Il cherchait qu'est-ce que je peux tirer de bien de cette personne, qu'est-ce que je peux pas tirer à mon profit, mais comment je peux juger cette personne dans le bien, même s'il y a des choses des fois qu'on voit qui sont tordues. Alors peut-être cette personne-là, il est pas très droit, ou peut-être cette personne-là, elle n'est pas très propre, ou peut-être cette personne, mais elle fait du bien au terre d'elle, elle est serviable, elle vient tous les jours à la prière, elle essaye de faire Torah au mitzvot, elle essaye de rassurer certaines personnes. Ça suffit pour juger une personne du bon côté. Il y a une autre Torah qui s'appelle Torah Tazamera, que à l'aide que tu juges une personne du bon côté, même si tu ne la connais pas, sans lui parler, en pensant du bien d'elle, tu peux lui faire tchouva. En vérité, ça c'est notre but. Essayer d'avoir changé notre point de vue sur les gens, changer notre façon de regarder. Si on arrive à faire ça, pas seulement qu'on sera heureux dans notre vie, mais on créera autour de nous une ambiance qui sera heureuse et qui portera à amener des bonnes choses autour de nous. Et c'est ça le but d'un juif. Baruch Adonai Olam, amen, amen.